que vous faites, là? Viens par là, toi. On n'a rien fait à dalle, je vous le jure. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Viens avec moi. Merde. Encore une. Donc l'assassin est entré par ici, et il a tué une ouvrière, Marie Lafont. Gilardi, je suis pas venu visiter un atelier. 5 femmes assassinées en un mois. Aucune piste sérieuse. Parisienne qui reste cloîtrée chez elle. Je vois déjà le petit journal de demain. La police toujours impuissante face à l'étrangleur. Mon équipe travaille jour et nuit. Nous faisons tout notre possible, monsieur. Eh bien, permettez-moi d'en douter. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Sauf erreur de ma part, l'assassin compte toujours, non? Non, 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 non! Sortez-les de là tout de suite. Pépépép, c'est moi qui donne les ordres ici. Je veux que personne ne s'approche du cadavre. C'est pas possible. Je sais pas qui vous a laissé sortir de votre placard. Personne. Ben, maintenant que vous êtes là, continuez. Moi, je veux travailler différemment. Les meurtriers laissent toujours des traces, des indices sur les lieux du crime. Vous saviez ça, hein? Alors laissez-moi appliquer mes méthodes et je trouverai l'assassin. Ben voyons. À ce que je sache, vos méthodes ne vous ont pas mené très loin. Et il faudrait pas oublier que mon groupe et moi avons le plus grand nombre d'arrestations à notre actif. Oui, nous savons à quel prix vous obtenez vos aveux, oui. Attention, Valour. Ça suffit. Valour. J'arrêterai l'assassin. Très bien. Vous avez 15 minutes pour le prouver. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'ils ont besoin de vous? Blanchard a personnellement demandé votre aide? C'est drôle, mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'on m'attendait. J'ai peut-être un peu exagéré. Un peu? Oui. Enfin, en tout cas, maintenant qu'on est là, on va pouvoir leur mettre le nez dedans. Avec nos méthodes, il nous échappera pas. Ah, Blanchard en est convaincu. Ah oui? Oui. Il m'a laissé 15 minutes. Sinon, c'est le retour aux archives pour tous les deux. Mais cette fois, Marius, c'est sans espoir de sortie. 15 minutes? 12, en fait. Alors j'espérais trouver une trace des empreintes, mais tout le monde a déjà tout piétiné. Ils avaient même commencé à vider la On cuve. perd du temps, là. Mon adjoint Cassini va s'occuper de tout. Allez. C'est lui, le gamin qui a découvert le corps? Bonjour. Allez, raconte-moi exactement ce que tu as vu. Aïe! Oh, Cassini! Allez, vas-y, continue, fiston. J'ai besoin d'exercice. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est exactement passé ici, la nuit dernière. Alors, si tu m'aides, je te relâche. C'est toi qui décides. C'est nous qui avons cassé le carreau. On pensait trouver des trucs à revendre. Allez, venez les gars! Et c'est là que Claude Condé m'a chopé. Tu te souviens de l'heure? Je sais plus trop, il devait être 2 heures environ. 2 heures. Et tu étais où exactement quand tu as vu le corps? J'étais là. Là, t'es sûr? Oui. Ah, on le voit parfaitement, hein. Franchement, au fond, en face, on s'en tape les ballons. 2 heures du matin. 2 heures du matin.
Messieurs, il faut obturer toutes les fenêtres. J'ai besoin de me retrouver dans les mêmes conditions que cet enfant quand il a découvert le corps. Explique-moi, vous aviez une lampe? Non. Mais la porte là-bas, elle était ouverte. Et il y avait la lumière. C'était comme ça? Ouais. Qui a verrouillé la porte? Pas nous, commissaire. Il faisait noir comme dans le trou du cul d'un nègre. Sans de lampe et les indications du môme ont passé à côté. La porte a été verrouillée entre le moment où les enfants sont sortis de l'atelier et celui où les policiers sont entrés. Donc, l'étrangleur était encore là quand les petits ont découvert le corps. L'assassin portait sa victime. S'il a été surpris par les enfants... Arrêtez les gars. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ils ont vu le cadavre, mais pas l'assassin. C'est bon, la plaisanterie est terminée, là. Le seul endroit où je pourrais me cacher rapidement... Marius! « 15 minutes. Les premières empreintes de l'étrangleur. Très bien. Continuez, Valou. On verra bien où tout ça nous mène. Ah, je ne vous présente pas Léa Perlova. Vous avez déjà travaillé ensemble, je crois. Je voudrais juste vous demander si... Ça commence à bien faire, hein? Les automobiles Lefranc ne seront jamais à vendre. Je resterai seul maître à bord. Allez, adieu, monsieur Citroën. Avec des méthodes pareilles, vous n'irez pas loin, croyez-moi. Bon, et commissaire, vous allez la laisser combien de temps dans cette cuve, cette pauvre petite? Jérôme. Ouais, voilà, ça prétend me succéder, ça. Bon, venez dans mon bureau, on va régler ça vite. Désolé, je suis attendu au ministère. Valou, continuez ici avec Nosette Perlova. Gilardi, vous vous occupez de monsieur. Je compte sur vous pour travailler main dans la main. Messieurs. Gilardi, il faut savoir qui avait les clés de l'atelier. L'étrangleur en possède forcément un double. Vous avez eu de la chance avec vos empreintes tout à l'heure. Mais de là à m'apprendre mon travail. Mes automobiles sont fabriqués dans mon usine principale, à Meudon. Ici, nous n'effectuons que les dernières touches, le petit plus qui fait la différence. Volant en cuir, siège en vachette. Depuis la guerre, les Français veulent du luxe. J'ai une clientèle très fidèle, de vedettes, de membres du gouvernement. Vous n'employez que des femmes? Quelques hommes aussi pour la manutention, mais je préfère travailler avec des femmes. Coûte moins cher. Puis il faut reconnaître qu'elles manquent pas de qualité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui d'autre possède les clés de l'atelier? J'aime pas beaucoup votre ton. Mon père, le gardien, et moi-même. Toi, tu sors. Mais enfin, père, plus vite vous aurez répondu à leur question, plus vite. Jérôme. Inspecteur, pouvez arrêter de marcher sur mon tapis avec vos chaussures crottées? Merci. Bon, écoutez, je suis
très attristé de la mort de cette petite, mais il m'en reste 26 à faire travailler. Hein? Les concurrents veulent me racheter, je serais pas surpris qu'ils l'aient tué pour me faire perdre une journée de travail. Déjà qu'on nous a réduit la semaine à 48 heures, enfin bon, il reste les heures supplémentaires, mais enfin... Monsieur, vous êtes un homme raisonnable. Malheureusement, je ne suis plus le seul à décider. Et j'ai bien peur que le commissaire Valour ne soit pas du même avis. Les membres du gouvernement dont vous parliez, j'imagine qu'ils n'aimeraient pas être livrés en retard. Je vais attendre dehors. Je vous laisse entre gens de bonne compagnie. Connard. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Et toi? Fini le purgatoire? Alors écoute, on va faire une mise au point tout de suite. Ah, pas besoin. Celui qui arrêtera l'étrangleur sera le roi de la PJ. On te prendra enfin au sérieux. Oui, et toi, tu vas devenir la première femme flic? Et pourquoi pas le droit de vote? C'est ta seule motivation? Ne te flatte pas. Je savais même pas que t'étais là. Vous devriez vous intéresser à la victime. Elle avait l'air un peu à part. Non, non, non. La seule priorité, ce sont ces traces de pas. Le reste n'a pas d'importance, dans l'immédiat. Et petite précision, puisque nous allons travailler ensemble, vous travaillez pour moi, pas avec moi. Vous n'avez pas changé. Je prends ça comme un compliment. Allez, des qu'à mettre. Notre ami fait un bon 44, hein, Ouais. minimum. Photo. Ah, mais le seul appareil disponible, c'est Gilardi qui l'a, mais il est cassé. Idée? Cassé. Oh merde, c'est un grandeur nature de refaire l'affaire. Hein. Merci, Marius. Il est où, Valour? Parti avec Marius. Quelque chose d'important, apparemment. Plus important que l'étrangleur? Et vous? Vous faites quoi exactement ici? Parce que si vous voulez voir de vrais policiers en action... J'en ai un brillant exemple en face de moi. Inspecteur. C'est la pire entrée en matière que j'ai jamais entendue. J'avais rendez-vous ici avec Charlotte Sinclair hier soir. Elle a accepté de jouer dans ma prochaine pièce. Vous imaginez la célèbre Sinclair pour la première fois dans un rôle dramatique. Mais en arrivant, voilà ce que j'ai trouvé, tout le décor saccagé. Et depuis, aucune nouvelle. Alors j'ai alerté Charles Forestier est le producteur. Il a fait jouer ses relations. Le chef de cabinet du ministre est un fervent admirateur. Il m'a ordonné de mettre mes meilleurs hommes sur l'affaire. Et l'étrangleur? Comment voulez-vous que je mène ces deux enquêtes de front? Mettons-nous bien d'accord, Valour. Sur l'étrangleur, vous n'êtes que toléré. Tous les hommes de Gilardi sont déjà dessus, j'ai plus d'inspecteurs sur l'affaire. Alors, prenez ce dossier comme un service que vous me rendez. Je saurai m'en souvenir. Tiens, jeune gardien de la paix, Martello va vous aider. Martello, vous êtes à disposition du commissaire Valour. Oui, monsieur. Messieurs, On va lancer un avis de recherche. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Marius, tu t'occupes de ça, hein? Non, attends, t'inquiète pas pour Blanchard. Tu procèdes de manière scientifique, tu étudies toutes les hypothèses. Et avance méthodiquement, une piste après l'autre. Je sais, je sais. Très bien. En cas de problème, je serai à l'atelier Lefranc. Vous restez avec l'inspecteur Delcourt. On dirait des ballons de baudruche crevés. Comme un effet de forêt? Le plancher est gondolé, comme si une grande quantité de liquide avait été renversée. Et regardez, la couleur est altérée. Faudrait le faire examiner, mais si c'est du sang séché, on a du souci à se faire pour la Sinclair. Lâchez, c'est bon. Non! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Si vous l'avez abîmé, Abîmé? Wow! Vous voulez porter plainte? J'ai récupéré quelques fibres. Ça flottait autour du corps. et les traces? Les traces, ça vous dit quelque chose?
Sur le pourtour de la cuve. Puisque tu le prends comme ça. Félicitations. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation, Valour. Faites emmener le corps. Attendez, Blanchard a 10 mains dans la main. Ça ne veut pas dire que vous me donnez des ordres. Suis-je clair? Limpide. Alors sans vouloir vous donner d'ordre, je veux voir tous les hommes de l'atelier. Je te jure que c'était Marie dans la cuve. C'est l'étrangleur, c'est sûr. Mais avec tout ça, on va perdre une journée de paye. Excusez-moi, vous connaissiez bien Marie Lafont? C'est qui celle-là? Léa Parlova. Je travaille sur cette affaire. Depuis quand il y a des femmes chez les flics? Non, je suis chimiste à l'Institut Pasteur. Mais il m'arrive de filer un coup de main aux policiers. Je peux aider à arrêter l'étrangleur. Y'a qu'à te regarder pour voir que t'as passé beaucoup de journées à l'usine, toi. Eh, mais vous étiez à la manif, vous, l'autre jour? Pour le droit de vote devant l'Assemblée. C'est possible. Bah si, je vous reconnais, vous étiez en tête de cortège. Je sais que c'est vous. Bah alors? Vous lui vouliez quoi, Marie? Suivant. Suivant. C'est le dernier, Valour. Ah oui, pardon les comptes, la méthode Cendrillon. Bon, ça suffit, vos âneries, là. Alfred! Je vais de ce pas chez le préfet, vous allez entendre parler du pays, croyez-moi. Je vous en prie, faites ce que vous avez à faire. En attendant, votre atelier ne rouvrira pas ses portes. Monsieur, s'il vous plaît. Alfred? C'est ça? Chaussures. Vous allez me suivre à la police judiciaire. C'est ridicule. Ah non, ce dessin prouve le contraire. Votre chauffeur a laissé ses empreintes à l'endroit où l'étrangleur s'est caché. Vous avez tué pour la dernière fois. Ça ne prouve rien, j'avais demandé à Alfred de réparer la chaudière. C'est aussi simple que ça. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle, on vient d'arrêter l'étrangleur. Le vrai. Il s'appelle Tardieu. Pas d'erreur possible. C'est un flagrant délit. Soyez bons joueurs et mettez les bouchées doubles sur l'affaire Sinclair. Que ça vous plaise ou non, on tient l'étrangleur. Arrêtez alors qu'il allait noyer une nouvelle victime. Moi, je crois qu'il y a un deuxième tueur. Un deuxième tueur. Là, l'étrangleur, les gars. Arrêtez le roman policier. Cassini, attendez. Oh, du calme, Tardieu. Une seconde. Doudou. Très bien. Dernière fois, occupez-vous de l'affaire Sinclair. Vous devinez pourquoi il est là? Nous aurons de la chance s'il ne va pas se plaindre plus haut. Monsieur Lefranc, madame, il s'agit d'un regrettable malentendu. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je n'ai pas l'intention d'en rester là, croyez-moi. Mon mari est parfois un peu abrupt, mais ne vous inquiétez pas. On va trouver une solution. Julien, écoute-moi. La victime de l'usine, Marie Lafont, c'était une faiseuse d'ange. Une avorteuse? Oui, j'ai trouvé ça dans son appartement. Quoi? T'es allé chez elle? Il y avait tout le matériel pour pratiquer, des linges ensanglantés, beaucoup d'argent. Sûrement une opération qui a mal tourné. Regarde. La dernière a eu lieu il y a 4 jours. Il y a même les initiales GF. La dernière qu'elle a aidée. Tout ça dans une cage, dans sa chambre. Tu n'es pas flic. J'étais avec Cassini, ça va? Oui, avec Cassini qui roule pour Gilardi, de mieux en mieux. Ce type est un bourrin. T'as rien à faire avec lui. Tu sais quel risque prenait Marie Lafont pour aider ses femmes? Ses clientes, tu veux dire? Si on me laissait faire ce qu'on veut de notre corps, il n'y aurait plus besoin d'avorteuse. J'ai entendu ce que tu disais à Blanchard. S'il y a un deuxième tueur. Il y a un deuxième tueur. On tient peut-être le mobile, non? Alors? Alors quoi? Ils attendent tout ce que je me plante. Blanchard avec son air de faucheton. Il va me renvoyer aux archives. Cette fois-ci, ce sera pas pour 6 mois. C'est tout? T'abandonnes? Il faudrait examiner le corps de Marie Lafont. Trouvons quelqu'un. Quel assassin laisserait derrière lui une preuve pareille?
tube, s'il vous plaît. Le sang de la victime aurait giclé tout autour, ça correspond. Bien vu, Martello. Alors, selon toi, qu'est-ce qui serait passé? Ça paraît simple. Mais pourquoi une telle mise en scène? Alors, il nous manque quelque chose. Où était le tireur? Il faudrait qu'on arrive à déterminer la trajectoire des balles. On a déjà tout passé en revue. Maintenant, il faut s'intéresser à ce qu'il y a autour. La peau de bête. Regarde ça. 3 trous dans le parquet. Quelqu'un a photographié ce qui s'est passé ici. Cher commissaire, vous avez une curieuse conception du serment d'Hippocrate. Mais à la morgue, le médecin légiste se contente de numéroter les cadavres. Professeur Kernel, vous êtes un des meilleurs médecins de Paris. J'ai besoin de votre aide. Je ne connais personne à Paris qui acceptera de vous aider. Pas avec votre passé. Commissaire. Madame? Merci, mademoiselle. Votre père ne souhaite pas que nous poursuivions cet entretien. Je t'avais dit qu'on n'avait aucune chance. Attendez! Je peux peut-être vous aider. Écoutez, servir le thé, c'est très utile, mais je vois pas. Vous voulez examiner un corps, c'est ça? Oui. Ce n'est pas parce que vous avez assisté à quelques consultations avec votre père que vous C'est pas êtes... mon père, c'est mon mari. Je m'appelle Pauline. Je manque un peu de pratique, mais je viens de terminer ma 5e année de médecine. Et par exemple, comment procéderiez-vous? Je sais pas. Je veux dire, ça dépend. Quand est survenu le décès? La nuit dernière. Et le corps a été retrouvé dans l'eau. Le professeur Lacassagne préconisera une incision ventrale afin d'examiner les poumons. Nous serons à la morgue à 2 heures. Je vous y retrouverai. Mais mon mari ne doit rien savoir. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Elle a l'air un peu trop... Trop jolie? docile. Ton genre de femme. Allez, viens, je t'invite au théâtre. Photographier un meurtre? Et quel est le genre de sadique que ça peut amuser? En tout cas, tout ça a dû leur demander beaucoup de temps. Donc le metteur en scène ou le veilleur de nuit, ou les deux à la fois, mentent forcément. Mais pourquoi un metteur en scène assassinerait-il une vedette, sachant qu'elle vient d'accepter de jouer dans sa prochaine pièce? C'est absurde. Vous avez des éléments? Allez, réinterrogez-les. Faites parler les preuves. Vous savez où me trouver. Il faut faire vite, le médecin de garde va arriver. Vous voyez ça? Je pense que ce sont les ongles du tueur. Le pouce ici et les autres doigts là. Donc le tueur se trouvait derrière elle quand il l'a étranglée. J'ai déjà fait ça 2-3 fois en travaux pratiques. Mais là, c'est pas simple. En tout cas, elle a pas d'eau dans les poumons. Au vu des traces sur son cou, ça voudrait dire qu'elle a été étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive avant d'être plongée dans la cuve. Je sais pas si ça vous aide. Les corps de toutes les victimes de l'étrangleur ont été examinés, mais de façon très superficielle. Et l'état des poumons n'est pas précisé. Mais moi, j'aimerais comparer. Ça vous dirait? Content de vous? Mal dormi?
Moi non plus. J'ai pas fermé l'œil de l'ennemi. Prenez une bière, y a rien de tel. Ouais, c'est moi qui régale. Rien ne vous choque. Cassini, vous êtes quand même plus malin que ça, non? Vous savez quoi, Ballon? J'aime pas bien votre façon de donner la leçon. On a eu l'étrangleur avant vous, faut vous y faire. Il y a toujours un perdant. J'ai fait examiner les corps de toutes les victimes de votre bonhomme, Tardieu. Elles étaient vivantes quand il les a noyées. Toutes, sauf Marie Lafont. Et comme par hasard, Tardieu reconnaît en détail les 4 premiers crimes. Où, quand, comment, il n'oublie rien. Et sur Marie Lafont, 2 lignes. Alors je sais pas quel genre de policier vous êtes. Le genre qui n'aime pas qu'on lui chie dans les bottes. Si vous avez un problème avec les aveux de Tardieu, allez voir Gilardi. C'est son nom qui est au bas de la feuille. Vous le faites exprès ou quoi? Quelqu'un a voulu faire passer l'assassinat de Marie Lafont pour un des crimes de l'étrangleur. Pour moi, il y a un deuxième tueur. Et celui-là, il court toujours. Alors, ça avance? Le système est perfectible. J'ai encore du mal avec les petits calibres pour décalquer les stries des balles. Tu devrais rehausser le carbone. Bien, allez, récapitulons. Nous avons une scène de théâtre sans cadavre, avec du sang. C'est ça? Les principaux suspects, le veilleur de nuit et Victor Francis, le metteur en scène. Et un troisième, le producteur Charles Forestier. Victor Francis l'a vu se disputer avec Sinclair juste avant sa disparition. Et les impacts de balles que tu as relevés sur le totem? Oui, c'est du 9 mm. Je vous ai laissé le rapport balistique. Tu as vérifié les armes? J'ai vérifié. Pas d'arme au nom de Victor Francis. Par contre, Charles Forestier, lui, possède un lugeur. Le producteur... Charles Forestier vient nous appeler. Voilà, messieurs. J'étais devant ma porte ce matin avec cette épitaphe. Charlotte Sinclair, 4 décembre 1879, 13 mars 1924. Je ne sais rien de plus. Monsieur Forestier, des témoins ont assisté à une dispute entre vous et Charlotte Sinclair. Des broutilles. Elle refusait que je la fasse protéger. Vous voulez revoir le film? Oui, s'il vous plaît. Je doute que ça la fasse revenir, mais enfin, si vous avez du temps à perdre. Messieurs, de bonnes projections. S'il vous plaît. Forestier a raison. Ça fait 9 fois qu'on le regarde et ça ne nous aide pas vraiment. Si t'as une meilleure idée, si la presse se procure ce film, ça va être le scandale du siècle. Attendez. Le miroir. Mais on dirait que c'est Charles Forestier. Il était là au moment du crime. Faut qu'on cause. Je crois pas, non. J'ai changé d'avis. Je vais vous aider. Vous disiez pas ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je buvais une mousse. Pas me déranger quand je bois une mousse. Qu'est-ce que vous avez à gagner là-dedans, vous? Moi, je sais pas. Déjà, rabattre le caquet de Gilardi, ce serait un bon début. Partant pour une petite virée chez Alfred. Notre ami le chauffeur. Monsieur Forestier, déclaration. Monsieur Forestier, comment ça s'est passé? Monsieur Forestier, c'est moi qui tue l'ingénu Georgette, c'est moi, je vous dis.
Bonjour, messieurs. Et bienvenue. Il s'agissait de tuer mon personnage. C'est Charles qui a eu l'idée du vrai faux crime. Une idée lumineuse. Le metteur en scène n'était pas au courant? Naïf, qui a parfaitement joué le rôle que je lui ai destiné. Quant au veilleur de nuit, quelques billets ont fait l'affaire pour sa participation et son silence. Et puis j'ai tout simplement filmé la scène. Bien, tu es très belle. Parfait, ouvre la bouche. Voilà. Je n'en pouvais plus de l'ingénue Georgette. Vous serez poursuivi pour faux témoignage. Avec mes relations haut placées, je ne me fais pas trop de soucis. Et c'est préférable à la guillotine que vous évoquiez tout à l'heure. Puis alors, avec ce scandale, tout le monde va se ruer à nouveau pour la sortie de l'ingénue Georgette. Alors, vous savez, une petite amende. Je vous en prie, ma belle. Attendez-moi dans l'auto. Je viens tout de suite. Vous savez, le plus drôle, quand on en aura assez des rôles tragiques, elle me suppliera de faire la suite. L'ingénue Georgette à moitié prix de ce que je lui aurais donné aujourd'hui. Messieurs. Alfred. Pourquoi se suicider alors que l'étrangleur a avoué son crime? La culpabilité. Et pour comprendre ça, il faudra avoir une conscience. Passez me voir après la classe. Il a peut-être laissé quelque chose, une lettre. Vous êtes complètement cinglé. Je comprends pourquoi ils vous ont collé aux archives. Regardez. Regardez. Regardez les traces de poudre quand on tire à bout portant. Vous voyez le deuxième trou qui correspond à mon tir. Il est bordé de poudre. Pas le premier. Donc, le coup de feu a été tiré de plus loin. C'est un meurtre. Qui va examiner le corps? Pauline. Qui? Pauline, je vous présente Cassini, Pauline Carnel, médecin. Bonjour. Attendez, c'est une gamine. Qui pouvait avoir intérêt à assassiner Alfred? Et pourquoi maquiller le meurtre de Marie Lafont en crime d'étrangleur? Pourquoi? Pour cacher autre chose? Marie Lafont pratiquait des avortements. La réponse est liée au sang qu'on a retrouvé chez elle. C'est probablement celui de la dernière femme que Marie Lafont a avorté. Et vu la quantité, elle a sans doute pas survécu. Ça, c'est intéressant. Mais il faudrait avoir la certitude que le sang lui appartenait. Pour les analyses, j'aurai les résultats dans quelques jours. Non, mais attendez, on sait même pas son nom. Dans le carnet de Marie Lafont, les initiales GF, ça pourrait correspondre à une Géraldine Ferchaud, une ouvrière de l'usine. Elle n'est pas venue depuis une semaine. Ses collègues pensent qu'elle a trouvé un autre boulot. Une ouvrière engrossée par Alfred? C'est pour ça qu'il aurait essayé de nous enfler, pour éviter qu'on remonte à ces histoires d'avortement. Non, 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 non. Alfred n'était qu'un chauffeur. Il n'avait aucune raison de redouter le scandale. Non, non. Alfred, non, mais son patron, si. C'est sans doute Lefranc qui a dérapé. Et c'est Alfred, l'homme de confiance, qui a été chargé de faire le ménage. Voilà, et après Marie Lafont, Lefranc a éliminé la seule personne capable de l'incriminer. Donc, il faut reprendre le dossier dès le début. Préciser toutes les différences entre le crime de l'étrangleur et le meurtre de Marie Lafont. Alors, Blanchard va pas être facile à convaincre, mais on est forcément passé à côté de quelque chose. Vous avez vu la presse? Eh ben voilà. Hein, si on avait pu analyser très vite le sang retrouvé sur la scène du théâtre, on se serait pas laissé avoir comme ça. Mais ils vont quand même payer le prix fort devant la justice. Bien sûr, rêve, mortadelle. Mais non, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Simplement, le coup était bien préparé, c'est tout. Ouais, puis c'est pas si grave si toute la PJ se fout de votre gueule.
Allez-y, prenez des notes. Hein, vous en aurez besoin quand vous ferez votre rapport à Gilardi. Une côté de balance. C'est bon, on a plus important à régler là. Hein. Marius, les fibres qu'on a trouvées dans la cuve, tu t'en es occupé? Oui, je les ai faites analyser. Pourquoi tu le dis pas? Oui, j'allais le faire. C'est du velours de laine, comme de la tapisserie. De la tapisserie? Dans le genre tapis persan. Mon père ne va pas apprécier. Ah oui? Il a des relations très haut placées. Vous avez tort de vous moquer, madame. Mademoiselle. Écartez-vous. Elle a été tuée ici même. Lefranc fait venir Marie Lafont dans son bureau. La situation dégénère. Il la tue. Mais il panique et appelle Alfred. Il lui ordonne d'attendre que l'atelier soit fermé et de se débarrasser du corps dans la Seine, exactement comme l'étrangleur l'aurait fait. Mais comment il connaissait la méthode de l'étrangleur? Il n'avait qu'à lire les journaux, il y avait le mode d'emploi, c'était... Donc, Alfred s'exécute, mais les enfants viennent tout chambouler. Et il se débarrasse du corps dans la cuve. Bon, tout part de Géraldine Ferchaud, la maîtresse de Lefranc. C'est elle que Marie Lafont a avorté. Il faut la retrouver. Oui, Lefranc a tout de suite pris la défense d'Alfred. Oui, ça colle. Bon, allez, fouillez-moi ce bureau, j'ai besoin d'autres éléments. Ensuite, on va arrêter Lefranc. Et Blanchard sera bien obligé de me croire cette fois-ci. Faites gaffe, c'est pas glorieux ce truc. Mais où est Valour? Il a fait venir 3 cadavres de la morgue. C'est n'importe quoi. Ah bah c'est sûrement pour une identification. Docteur Pauline Carnel, commissaire principal Blanchard, directeur de la police judiciaire. Enchanté. Et qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, dites à Valour que je veux le voir, rapidement. Je crois qu'on a trouvé Géraldine Ferchaud. J'ai fait un examen rapide. En plus d'une infection généralisée, elle a l'utérus perforé, d'où l'hémorragie. Et ça ressemble beaucoup à ce que j'ai lu sur les avortements. On va être vite fixé. J'ai fait venir la sœur de Géraldine pour reconnaître le corps. Ça doit être facile de se taper de l'ouvrière quand on est quelqu'un d'important comme toi. C'est vrai. Quelle fille pourrait refuser de s'occuper de son patron? Sauf que là, pas de bol. Là, Géraldine Ferchaud, elle tombe enceinte. Pas question de se laisser emmerder. Alors tu l'envoies chez Marie Lafont, l'avorteuse. Et là encore, ça se passe mal. Alors après le carnage, Marie Lafont, elle essaie de te faire chanter. On a retrouvé du fric chez elle. Je veux parler à votre supérieur immédiatement. Faites pas le mariole. T'es pas à l'usine ici. T'es chez moi. Ravalez vos assertions, personne. Ah, ça te parle riche, hein. Ça t'aidera pas. On a tout compris, tout. Sauf peut-être une chose. Pourquoi avoir buté Alfred, ton chauffeur? Alfred est mort? Je suis passé dans votre bureau. Vous avez un goût très particulier en ce qui concerne les alcools. Je dirai plus rien. Je veux parler à mon avocat. Des nouvelles de mon mari?
Soyez tranquille, madame, votre mari est innocent. Il n'a pas pu avoir de liaison avec Géraldine Ferchaud. Le liquide dilué dans sa bouteille de fine Napoléon, celle qu'on a retrouvée dans son bureau, ce liquide est un placebo vendu pour lutter contre l'impuissance. Et effectivement, votre médecin de famille m'a confirmé l'impuissance de votre mari. Donc, qui d'autre a pu pousser Alfred à devenir complice d'un meurtre? J'ai d'abord pensé à votre fils. Parce qu'après tout, c'est votre fils qui avait une liaison avec Géraldine Ferchaud. Elle tombe enceinte, l'avortement échoue, et Marie Lafont tente de le faire chanter. Dans un moment de panique, il l'étrangle, et il appelle Alfred à la rescousse. Mon fils est incapable de commettre un crime. Je sais. Et je le sais à cause des traces de profondes griffures que l'assassin de Marie Lafont lui a faites, en l'étranglant. Une mère doit protéger son fils. N'est-ce pas? La petite Ferchaud est venue me trouver. Elle voulait de l'argent pour avorter de son bâtard. Et l'opération s'est mal passée. C'est cette Marie Lafont qui l'a tuée. Évidemment. Cette garce a osé me menacer. Elle voulait de l'argent, elle aussi. Je repartirai pas sans argent. Et Alfred? Il avait des remords. Il voulait que la petite grue de Jérôme soit enterrée décemment. Qu'on dise la vérité à sa famille. Ne me regardez pas comme ça. Vous avez imité les crimes de l'étrangleur pour maquiller le meurtre de Marie Lafont. Dès que votre mari aura reconnu son impuissance... Vous ne le connaissez pas. Mon mari, le héros de la Grande Guerre. Jamais il n'avouera une chose pareille. Même pour échapper à 20 ans de bagne? Je vous trouve bien sûr de vous. Je suis certain que nous allons nous revoir. Au revoir, madame. Il a préféré ça plutôt que de voir sa réputation détruite. En ce qui me concerne, c'est comme si le front venait de signer des aveux. Bravo, allô. Brigadier, décrochez-le immédiatement. Attendez, attendez, attendez! Les choses ne sont pas aussi simples. C'est sa femme. Cette affaire est bouclée définitivement. Nous sommes d'accord? Allô? Vous avez obtenu des résultats, preuve que votre petite mise à l'écart aura été bénéfique. À l'avenir, je suis prêt à vous laisser une certaine latitude. Comment ça? Le grenier de la PJ est à vous. Il faudra sans doute faire un peu de ménage, installer des bureaux, monter du matériel. Mais c'est un début. Les policiers lyonnais ont un pseudo-laboratoire depuis des années. Les Parisiens vont en avoir un vrai. Grâce à nous. Vous faites pas cette tête. Ça fait longtemps que vous ressassez l'idée de monter votre unité spécialisée. Alors, vous gardez Marius et Martelot. Quant à Léa Perlova, elle est d'accord pour travailler avec vous en tant qu'experte indépendante. Et votre nouvelle recrue, Pauline Kernel, elle est visiblement très motivée. Par contre, il faudra un vrai policier, un homme de terrain. Et comme Gilardi n'a pas tellement apprécié l'attitude de Cassini, il est pour vous aussi. Et je sais, Cassini n'a pas vos méthodes. Mais c'est un homme loyal à sa manière, vous verrez. Venez, allons fêter notre réussite. Whisper you mean it, say you'll stay.
faible rigidité cadavérique. Le prince est mort depuis seulement quelques heures. On remarque rien, le prince a été poignardé, il n'y a aucune trace de lutte. L'affaire de l'Orient Express, une nouvelle enquête pour l'unité de police scientifique d'empreintes criminelles. Tout de suite.